Le coup de tocsin. Et la chronique que vous attendiez mardi désespérément, il n'était pas là, il était malade, et ça y est, il va un petit peu mieux. Alors exceptionnellement, on le retrouve au Bon Tweet et c'est un jeudi. Mardi, donc vous étiez malade, ça va mieux au Bon Tweet? Bof, vous savez, ça va pas très fort, hein, mais le devoir avant tout, ma pauvre Mais Clémence. qu'est-ce qui vous est arrivé? Un gros rhume, Clémence, ça a été terrible, j'ai failli y rester, d'autant plus que, comme vous le savez, je suis pas vacciné. Mais c'était quoi? C'était le Covid? Non, mais vous savez, ils veulent nous fourguer le vaccin pour à peu près toutes les pathologies. Mais du coup, vous êtes soigné comment? Alors, avec des huiles essentielles et de l'aspirine, c'est très efficace. D'ailleurs, je tiens à remercier une personne qui se reconnaîtra, qui m'a beaucoup choyé. Mais bon, voilà, je parle toujours comme un canard et j'ai encore le nez pris, regardez. Non, c'est bon, peut-être pas. Voilà, vous voyez, ça rigole pas, Mais quoi. je crois que vous exagérez un petit peu. C'est quand même bien connu. Les hommes quand même, ont toujours attrapé un petit rhume. C'est pas vraiment. C'est pas des drama queens. Non, absolument pas. Je vois vraiment pas ce qui vous fait dire ça. Enfin, quoi qu'il en soit, après avoir frôlé la mort, j'ai quand même réfléchi sur le sens de la vie et j'ai décidé de changer de vie et de pardonner et de tendre la main à tous mes ennemis. Ah bon, vous, au Bon Tweet, vous êtes certain que vous avez plus de fièvre du tout là? Mais si vous saviez, Clémence, j'ai un cœur moi aussi. Je voudrais tant que nous nous comprenions. Aussi, cette chronique leur est adressée. C'est une véritable main tendue. C'est un hymne à l'amour entre les hommes. N'importe quoi. Enfin, entre les humains. Ouais. Enfin, aussi entre les hommes, s'ils veulent. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne juge pas, je ne juge plus, Clémence. Ce n'est pas mon rôle de faire ça. Ah oui, en effet, là, vous avez vraiment changé. On dirait que votre maladie vous a transformé. Alors, qu'est-ce que vous voulez leur dire à vos anciens ennemis? Alors déjà, merci ma chère Clémence de me donner cette tribune. Alors du coup, je commence. Coucou les débiles. Coucou les débiles, vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez faire? Vous commencez comme ça va pas le faire quand même, je pense, à mon avis. Ah bon, vous croyez? Le message d'amour. Non, mais parce qu'ils sont vraiment débiles. Mais quand même, vous allez les braquer si vous commencez comme ça. Ah bon, ils sont débiles et susceptibles. Bon, ok, alors je change le début. Bonjour les gens. Après être passé aussi près du grand saut dans l'inconnu, je tenais à m'adresser solennellement à vous pour vous dire que nous ne sommes pas si différents. Et vous faire comprendre que nous ne sommes pas vraiment des complotistes, mais on voit juste certaines choses différemment de vous. Alors là, je me permets d'intervenir. Vous pourriez nous donner des exemples? Volontiers, Clément. Vous savez que je ne peux jamais rien vous refuser. Je vais tenter de prendre quelques exemples dans l'actualité pour tenter d'illustrer le message que j'essaie de faire passer. Prenez par exemple les élections américaines qui auront lieu dans 3 semaines. Oui. Bon, le monde entier, sauf BFM et CNN, sait que Trump risque de faire un raz-de-marée électoral, tant la gestion de Joe Biden a été catastrophique. Mais pendant ces 4 années de président, il a fait rentrer, lui, 40 millions de migrants sur le territoire américain, migrants auxquels il a instantanément donné le droit de vote. Parallèlement à ça, Gavin Newsom, vous savez, le gouverneur de Californie, a annoncé qu'il n'y avait plus besoin de carte d'identité pour voter, alors qu'il vous en faut quand même pour acheter un pack de bière. Voilà, ça vous inspire quoi, Clémence? Je sais pas vraiment ce que vous allez nous dire là. Eh bien, mes ennemis vont trouver ça tout à fait normal, mais moi, j'affirme haut et fort que tout est mis en place pour que les démocrates puissent gruger comme des gros porcs. Et comme l'a si bien dit Elon Musk à Tucker Carlson, c'est le meilleur moyen de faire une fraude à grande échelle sans preuve. Donc, évidemment qu'ils vont gruger. Eh bien, quand j'annonce ça sur X, je me prends des notes de la communauté disant que rien ne peut permettre d'affirmer ça. Je vous le demande, Clémence, c'est moi qui délire ou bien ce sont mes détracteurs qui sont d'une mauvaise foi sans limite? Allez, présenter comme ça, c'est sûr qu'on peut se poser la question. Voilà, mais comme je suis en pleine période de rédemption, je pardonne et je passe l'éponge. J'ai même eu une idée géniale. Ouais, je me méfie, mais racontez-nous laquelle. Alors, on rassemble tous les complotistes européens. On se prend tous un aller-retour pour Los Angeles, donc départ le 4 novembre. On loue plein d'autocars. Et le 5, on se fait la tournée de tous les bureaux de vote de Los Angeles. Comme ça, on vote chacun une bonne trentaine de fois pour Trump. Et on se prend, vous savez, le 18h30 qui nous fait atterrir le lendemain à 14h à Paris. Et voilà, en 48 heures, on change le destin du monde. Mais comment vous allez comment vous allez vous faire passer pour un Américain? Non, mais ça, c'est simple. Moi, je ferai un petit briefing dans l'avion. Mais en gros, il suffit de mettre un jean, un t-shirt, une casquette, d'avoir un hamburger et une canette de Bud à la main. On dit fuck yeah toutes les 30 secondes et ça fait la blague. Mais vous trouvez vraiment que Trump est mieux que les démocrates? Parce que là, vous avez envie de le sauver. Alors, je sais que c'est super mal d'avoir dit chat en 1978, mais je vous rappelle qu'il a quand même promis de régler le conflit en Ukraine en 24 heures. Donc moi, je trouve que ça vaut le coup de lui donner sa chance. Et c'est aussi le message que j'adresse à mes anciens ennemis, donner sa chance au produit. Faites-moi confiance, moi je veux la paix dans le monde autant que vous. Vous avez quand même remarqué, n'est-ce pas, depuis que les démocrates sont revenus à la Maison-Blanche, que ça pète dans tous les sens quand même, non? Donc soyez raisonnables, prenez ma main tendue. Alors, vous avez d'autres exemples de malentendus peut-être entre vos anciens ennemis et vous?
Oui, bien sûr. Alors bon, il y a souvent une différence de perception. Nous, les complotistes, on a remarqué que depuis le Covid, les ministres ont pris l'habitude de dire absolument n'importe quoi. Vous venez d'en parler d'ailleurs avec le maire, sans jamais être contredit. Du coup, quand les politiques disent un truc, au lieu d'écouter ça avec indifférence comme font mes anciens ennemis, nous, on essaie de l'analyser. On ne le prend pas pour argent comptant, vous Est-ce que vous comprenez? pouvez donner une illustration de cette Oui, affirmation? oui, oui, bien sûr. Alors l'autre jour, on a Gabriel Attal qui a dit ce truc qui est absolument lunaire, c'est la souveraineté nationale, c'est par l'Europe que nous parviendrons à la consolider. Donc le mec, il nous Oui. sort ce que j'appellerais, moi, une énantiosémie oxymorique, c'est-à-dire deux choses parfaitement inverses et contradictoires dans la même phrase. Alors, énantiosémie oxymorique. Oui, tout à On fait. révise le français. Alors, là. je me Les suis cours permis de- cette expression, ma chère Clémence, parce que je sais que sur votre radio, vous Ah recevez oui. beaucoup d'érudits et tout ça. Il faut quand même parfois que je sois à la hauteur. Je ne peux pas dire enculé, merde, pute. Non, mais tout le temps, c'est vrai, ça, un moment. Non, vous avez raison. Ça, Mais- tout de suite, ça va changer votre Voilà. discours. Oui. Mais si on veut simplifier cette formule, ça s'appelle juste un énorme foutage de gueule. Ah oui. Bon. Eh ben, mes anciens ennemis ne vont pas tiquer là-dessus. Avec eux, ça va passer crème. Alors que moi, je vais apostropher assez vertement d'ailleurs le petit Gabriel pour le pousser dans ses derniers retranchements. Ce faisant, je donne de moi une image agressive et antipathique, alors que je ne suis que bonté, Bah oui. douceur et amour. Vous comprenez, Clémence? Oui. Tout ceci est un énorme malentendu. Mais il y a quand même bien des différences qu'on peut considérer comme fondamentales qui vous rendent d'une certaine manière irréconciliable avec ces gens, non? Bah, je ne sais pas. Moi, je crois que la manière de fonctionner du débile est très simple. On peut la résumer par tout ce qui paraît trop incroyable, il n'y croit pas. Donc, il ne croit pas que le vaccin puisse être une arme biologique. Il ne croit pas que Zelensky pourrait être une marionnette de l'OTAN. Il ne croit pas qu'il pourrait y avoir du trafic d'êtres humains, et notamment d'enfants. Il ne croit pas que nos politiques pourraient être délibérément malveillants vis-à-vis de nous parce qu'ils obéissent à des gens qui n'en ont rien à foutre de notre gueule et qui ont décidé de nous plumer et de nous faire taire, etc. Du coup, le débile ne s'intéresse pas à ces sujets. Alors que nous, on cherche, on lit, on écoute tout ce qui s'y rapporte, notamment chez vous d'ailleurs, et on y trouve parfois des arguments très intéressants qui corroborent un réel qu'on a juste devant nos yeux. Donc il suffirait de rien pour que les débiles fassent pareil et qu'on soit tous unis pour se sauver les uns les autres. Vous comprenez, Clémence? Mais comment faire pour que eux ouvrent les yeux? D'où ma main tendue, justement. Ah On ne oui. peut pas attendre, et on ne peut pas souhaiter qu'il leur arrive malheur pour qu'ils réagissent. Ce serait parfaitement antinomique avec mes nouvelles résolutions d'être gentil avec mes anciens ennemis. Tenez, j'ai une copine, ça c'est véridique, qui a fait une grosse hémorragie presque fatale après sa deuxième dose Pfizer. Donc à ce moment-là, elle s'est dit, tiens, il est peut-être pas si bien que ça, ce vaccin miracle. Oui. Depuis, elle est devenue complotiste et elle vient d'obtenir sa ceinture marron. Je suis très, très fier d'elle, d'ailleurs. Et j'aimerais tellement que mes anciens ennemis comprennent ça avant l'irréparable. D'où mon appel vibrant. Mais vous n'avez peut-être pas raison sur tous les sujets non plus, vous. Oui, mais moi, en général, et certains conférenciers pourront vous le confirmer, quand on me donne des explications convaincantes, je n'ai aucun problème à changer d'avis sur l'instant. Mais force est de constater qu'on a souvent raison. Vous vous rendez compte, toutes ces bagarres pour rien ? Oui. Là encore, si vous voulez convaincre, il faut des exemples. Bon, ok. Regardez, l'arnaque climatique. Ouais. Nous, on nous dit depuis le début depuis le début que tout ça, c'est des histoires de fric et que ceux qui sènent aux sirènes des Cassandres du climat finiront par avoir mal au cul. Donc moi, je le dis quand même assez régulièrement. Bingo, ça n'a pas loupé. L'autre jour, je vois un type sur un plateau télé en train de faire de la retape pour la dernière petite citadine, la Renault 5 électrique. Bon, voilà. À un moment, le mec, il nous donne le prix. 35 000 balles. Bonus gouvernemental déduit, donc 35 000 €, le petit pot de yaourt au lithium. Ah oui, quand même. Ouais, alors voilà, alors justement, moi, mes anciens ennemis, je vais vous donner un petit conseil pour vous montrer ma volonté d'arranger les choses entre nous. Vous êtes vraiment sympa. Ouais, non, mais vraiment. Vous prenez vos 35 000 balles et au lieu de vous acheter une voiture chiante, vous prenez une bonne grosse Porsche d'occasion et vous vous faites plaisir. Putain, la vie est courte. Je peux vous en parler, moi qui viens d'échapper à la mort. On commence à devenir vulgaire, hein, quand même. Oui, pardon. Ouais, non, mais... Faites attention. Alors, moi, je peux vous en parler parce que quand même, je viens d'échapper à la mort là, avec mon gros rhume. Donc, profitez de l'instant présent, comme disait Robin Williams dans le Cercle des poètes disparus. Oh oui. Oui, mais là, ils vont vous dire que vous êtes irresponsable avec vos voitures à gros moteur. Là, vous répondez quoi, du coup? J'avais prévu cette attaque, Clémence. Je leur répondrai ceci. Quand Agnès Pannier-Runacher leur explique que les inondations en Seine-Maritime, c'est à cause des SUV, qui est irresponsable? L'avantage avec ma méthode, c'est qu'on a le même impact sur le climat que les propriétaires de voitures électriques, mais on se fait moins chier. Oui, enfin, on se fait moins chier, mais à 50 km/h sur le périph' avec votre Porsche, ça va pas être la grosse éclate non plus. Hein. Non, c'est vrai qu'on est entouré par des cinglés en France. Du coup, moi, je donne un nouveau type en gage de bonne
J'en ai eu une à une époque, et quand j'avais envie de m'amuser, de temps en temps, j'allais en Allemagne ou en Italie pour C'est pas possible, vous êtes vraiment... pour tâter de l'accélérateur, comme on dit. Ouais. Bon, alors, que répondez-vous à vos ennemis qui vous accusent d'inonder X de fake news? Ça, alors, je difficile, leur répondrai ceci. Coucou les connards. Coucou les anciens ennemis. Bon, les complotistes ne sortent pas de fake news. Tous vaccinés, tous protégés. L'électricité n'augmentera pas. On va mettre la Russie à genoux. Fin 2017, plus personne ne dormira dans la rue. L'eau de la Seine est baignable. Tout ça, ce sont des fake news. Et ça vient pas de nous. Vu comme ça, c'est imparable. Mes anciens ennemis doivent absolument comprendre qu'ils devraient appliquer au gouvernement ce qu'ils appliquent à leur connaissance dans la vraie vie. C'est au bout de plusieurs mensonges avérés, il faut arrêter de les croire, tout simplement. Et comme je suis décidément d'une grandeur d'âme inouïe, je vais leur donner un nouveau conseil. Anciens ennemis, ceux d'entre vous qui ne comprendront que lorsque leur épargne leur aura été volée, ce qui est pour bientôt d'ailleurs, ça fera le même effet que s'ils décidaient d'enfiler un parachute au moment où l'avion touche violemment le sol. C'est beaucoup trop tard et l'instant d'après, vous serez en trop mauvais état pour réagir. Et l'épargne, là, vous risquez effectivement de les toucher, mais vous êtes certain d'avoir raison? D'après vous, Clémence, pourquoi la France continue d'emprunter malgré sa dette faramineuse? Parce que son épargne est la dernière richesse qui lui reste. D'après vous, ça profite à qui une dette faramineuse? Tout à fait aux banques privées. Et Macron, il vient d'où? Tout à fait d'une banque privée. C'est pourquoi, après le Mozart de la finance, je propose un nouveau petit sobriquet. Moi, je l'appellerai le petit cheval de Troie des banques privées. Et ça aussi, c'est cadeau. Et comme aujourd'hui, je veux vraiment faire la paix, voici un nouveau conseil. Le jour où vous aurez compris que la vie, c'est pas de bosser pour payer les erreurs de gestion, voire les trahisons d'une bande de minables et affligeants petits parasites corrompus, et que vous déciderez d'y remédier en vous en débarrassant, vous connaîtrez enfin le bonheur. C'est en effet un très joli conseil que vous donnez à vos anciens ennemis. Cette maladie, ce folage de mort vous a vraiment transformé au bon tweet. Vous voyez, je vous ai pas menti. J'ai, je crois, acquis une nouvelle sagesse, une nouvelle forme de maturité. Avez-vous de nouveaux conseils peut-être à distribuer à tous ces gens qui vous détestaient et qui, j'en suis sûr, maintenant vont vous adorer? Alors, j'en ai plein d'autres pour leur montrer que nous sommes finalement tellement proches. Mais comme je suis encore convalescent, je me fatigue extrêmement vite. Du coup, si ça vous ennuie pas, je vais bientôt arrêter ma chronique. Mais je vais quand même donner cette réflexion. Alors, à d'autres ennemis qui, eux, me détestent vraiment. Et du coup, je doute que cette réflexion porte ses fruits immédiatement. Elle sera plutôt comme une graine plantée qui finira peut-être par germer un jour. C'est vraiment beau ce que vous dites. La voici. Un homme qui coupe son zizi ne devient pas une femme. Il devient un homme sans zizi. Ah oui. Alors là, vous allez vraiment vous faire haïr. Je sais, mais j'ai eu la même chose quand je disais en 2021 que le vaccin c'était de la merde. Et figurez-vous que la semaine dernière, il y a des journalistes qui ont avoué sur CNews qu'ils savaient que le vaccin n'empêchait pas la transmission, mais qu'ils n'avaient pas le droit de le dire. Alors peut-être que là aussi, la postérité me donnera raison, ma chère Clémence. Merci beaucoup au bon tweet pour ces belles paroles de paix. Et à la semaine prochaine. Vous connaissez le sujet ? Bon, ce sera peut-être un nouvel épisode de C'est pas sorcier. J'ai pas encore, parce que comme j'ai été très malade, j'ai pas encore eu le temps de. Voilà. Enfin, on verra. Et je vous dis à la semaine prochaine. Oui. Et je vais Alors moi, je suis en vacances, mais on verra comment on fait. On va s'organiser. On vous tiendra au courant. Et puis, je vais laisser la place à mes amis les Tintins. Oui, parce que là, c'est un peu la concurrence du rire. Après au bon tweet, c'est les Tintins